Monsieur Georges, du 11 au 13 octobre dernier, vous avez effectué une visite en RDC. Que pouvons-nous retenir de tout ce que vous avez fait? C'était ma troisième visite ici en RDC depuis 2 ans. Mais c'est une visite qui s'inscrit vraiment dans le cadre de la crise actuelle politique. Nous sommes très inquiets sur la situation. Nous sommes très choqués sur la violence qui vient de se dérouler du 19 à 20 septembre. Donc nous condamnons toute forme de violence et nous tenions beaucoup à la respect des droits de l'homme ainsi que l'état de droit. C'est très important. Donc maintenant, pour garder l'espace politique, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'un pays qui est dans la crise a besoin d'un espace politique où les gens peuvent s'entendre, les uns et les autres. Même si on ne partage pas de la même opinion, c'est important d'avoir le dialogue. Et pas seulement le dialogue politique entre les politiciens, mais aussi le dialogue à l'extérieur, pour que la population puisse s'ingérer, puisse participer et puisse discuter, débattre à son niveau de quoi s'agit-il. Mais il y a déjà un dialogue au niveau de la cité de l'Union africaine. Quelle lecture faites-vous de ces dialogues? Nous, en tant qu'Allemagne, nous soutenons tous les gens qui essayent d'aider les Congolais de trouver une solution, une sortie de la crise. Donc, c'est important de notre côté de voir le dialogue si vraiment le dialogue s'adresse aux problèmes des fonds. Ça veut dire les problèmes des fonds, les problèmes y compris la limite de 2 mandats. Aussi, c'est important de régler quelques questions clés dans l'esprit de la Constitution. Et un point important à relever, c'est bien sûr la Constitution qui permet d'avoir une alternance apaisée de pouvoir politique. Nous savons que les élections n'auront pas lieu au mois de novembre prochain. Quelle serait la conclusion de l'Allemagne face à cette situation, devant cette situation? Dernière question. D'accord. Maintenant, on est dans une situation, la crise, on ne reste pas trop de temps avant le 19 décembre, comme vous le venez de dire. Après le 19 décembre, on rentrera dans une situation constitutionnelle inconnue et fortement contestée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va en traiter? Comment on va gérer les relations avec un gouvernement de transition? Il posera beaucoup de questions et on peut pas faire comme de rien n'était. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci.